Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogmas. C'est une belle journée, il fait beau, il fait un petit peu frais dehors mais il fait beau. Et donc là je me suis dit que j'allais me poser un peu au soleil pour prendre mon café. Et puis j'en profite pour checker 2-3 vidéos YouTube, regarder 2-3 photos sur Insta. Et ensuite je vais aller doucement me préparer. Ce matin j'ai rendez-vous chez l'ostéo. Parce que ça fait quelques mois maintenant, je vous en avais parlé je crois dans une story Insta, que mon dos me fait atrocement souffrir. C'est vraiment très relou hein. Et encore moi je m'estime très heureuse. J'ai pas énormément de problèmes de dos par rapport à d'autres personnes de ma famille. Ma soeur en a beaucoup, mon père en a beaucoup, donc voilà c'est un truc... c'est pas héréditaire, hein, c'est pas du tout héréditaire, mais c'est juste que voilà, c'est un truc qui est un peu pénible. Et en fait, je pense que ça a aussi à voir avec le fait que je fasse beaucoup de sport. Enfin bon, bref, tout cumulé, ça fait que j'ai extrêmement mal dans le bas du dos. Si je reste debout toute la journée, je peux plus me relever si je m'assois. Enfin bon, voilà. J'ai déjà fait une première séance fin février, ça m'a fait du bien. Et là, du coup, ça fait 2 semaines, donc il faut que j'y retourne pour faire un petit check pour voir où ça en est. De toute façon, ils pouvaient pas tout me débloquer en une seule fois, donc voilà. Et ce qui est très cool, c'est que c'est un ostéo qui fait pas craquer. Moi je déteste les ostéos qui font craquer, c'est vraiment ma hantise. Parce qu'en gros la première fois que je suis allée chez un ostéo, je savais pas du tout ce que faisaient vraiment concrètement les ostéos. Et le gars il m'a dit détendez-vous et il m'a pris la nuque comme ça, il m'a dit détendez-vous. Moi je me détends et là clac, ma nuque qui craque, moi j'étais genre... Oh Nova, je raconte ma vie là. Bref, trauma, je déteste quand on me fait craquer, il m'a fait craquer le bassin, il m'a fait craquer tout. Je suis allée chez d'autres ostéos qui m'ont fait la même, j'étais là, non mais là... Et là en fait moi je suis un ostéo qui fait vraiment de l'ostéopathie douce et qui ne fait pas craquer. Et pourtant j'ai jamais eu d'aussi bons résultats. Donc là j'y retourne, je suis trop contente, ça va me faire du bien. Mais alors mon gros chat, ça va mon gros chat? Aujourd'hui les amis, c'est la journée internationale des droits des femmes. Ça vaut le coup d'être rappelé et surtout de rappeler le fait que ce n'est pas la journée de la femme, mais la journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais faire une petite aparté dans ce vlog pour remettre les pendules à l'heure parce que la journée internationale des droits des femmes, c'est une journée qui a été mise en place pour lutter contre les discriminations envers les femmes, le harcèlement de rue, les inégalités salariales. Il faut vraiment pas vulgariser cette journée comme étant la journée de la femme. En fait, ça n'a pas de sens de dire ça parce que dans ce cas-là, la journée de la femme, c'est comme une potentielle journée de l'homme, ce serait tous les jours. Là, on parle vraiment de journée pour la lutte des droits des femmes. La différence, elle se situe dans le fait qu'aujourd'hui, on est obligé de créer une journée comme ça pour lutter pour nos droits. Voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est important de comprendre aussi la genèse de cette journée, pourquoi elle existe, pourquoi est-ce qu'on a dû en arriver là. Et je tiens aussi à pointer du doigt le fait que depuis quelques années, il y a des efforts, notamment sur les inégalités salariales, mais le combat n'est pas terminé. Je sais qu'il y a encore quelques entreprises qui se font épingler pour non-respect de l'égalité des salaires à poste équivalent. Et pour comprendre un peu plus la genèse, je sais pas si vous le saviez, mais la Journée internationale des droits des femmes a été créée à la fin du XXe siècle pour permettre aux femmes d'avoir notamment le droit de vote. Donc aujourd'hui, on peut pas simplement vulgariser la Journée internationale des droits de la lutte pour les droits des femmes comme juste une journée de la femme, parce que c'est pas du tout ça le combat et c'est pas du tout ça sur quoi il faut se focus en fait. Bref, j'ai fait juste ce petit disclaimer parce que souvent en fait je reçois ce genre de messages qui me disent mais c'est pareil, c'est quoi la différence, on s'en fout, pas la peine de faire un truc à rallonge. En fait si, c'est important parce que c'est pas le même combat et ça veut pas du tout dire la même chose et les valeurs derrière ne sont pas les mêmes. Donc pour moi c'est important de le rappeler. Donc aujourd'hui, bien sûr que vous pouvez célébrer toutes les femmes de vos vies, mais au-delà de ça, célébrer aussi le fait qu'il y a quelques années de ça, des femmes se sont battues pour qu'on puisse avoir aujourd'hui le droit de vote et que malgré toutes ces années, le combat n'est pas terminé. Voilà ce qui était important de dire aujourd'hui dans ce vlog. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Et moi, je vais terminer mon café et aller me préparer pour commencer ma journée. Putain, incroyable, cette phrase était tout en rime. Est-ce qu'on peut m'applaudir? Bon allez. Je vais me préparer et je vous retrouve tout de suite les amis. Je viens d'arriver chez l'ostéo, j'ai rendez-vous dans 5 minutes, donc je vais vous laisser ici. Hein. Je pense que en fait le seul problème de l'ostéo c'est que la dernière fois que j'y suis allée, je suis rentrée chez moi et je me suis écroulée de fatigue parce que ça m'avait cassé. Mais là je pense que ça va être moins terrible que la dernière fois. Du coup j'étais dans la voiture là, en train de gérer un truc qui n'a rien à voir. J'avais fait une commande en septembre pour un truc, bref. Ça m'a quand même coûté beaucoup d'argent et je l'ai toujours pas reçu. Donc là j'étais en train de faire des réclamations, tout ce que tu veux, essayer d'appeler 36 000 personnes. Voilà, je pense que la commande, je pense que je l'aurai jamais. Voilà, clairement je pense que je l'aurai jamais, donc j'ai vraiment le seum. Voilà, la semaine commence bien, la semaine commence bien. Bref, je vous laisse, je vais chez l'ostéo, je vous récupère juste après. C'est une vraie partie de plaisir.
Bon, je viens de sortir de chez l'ostéo, c'était moins pire que la dernière fois parce que c'était un peu moins tendu, mais du coup là on a vraiment pu travailler sur les points qui me font extrêmement mal et qui me font vraiment souffrir. Et aujourd'hui j'ai enfin compris ce que j'avais. La dernière fois c'était un peu tendu de comprendre ce que j'avais, et là en fait c'est juste, on a fait deux trucs. On a fait mon bas du dos qui est vraiment je dirais le point noir de mon corps, hein. C'est vraiment le truc qui me fait le plus mal depuis des années, mais c'est juste que ça faisait 4 ans en fait que j'étais pas allée chez un ostéo, donc j'aurais peut-être dû y aller avant, c'est pour ça que ça s'est un petit peu entre guillemets aggravé. En fait, si je dis pas de conneries, je vais peut-être me faire frapper par tous les ostéos qui regardent cette vidéo, j'ai mon sacrum qui bloque une de mes lombaires en bas à droite, et du coup ça fait extrêmement mal. Et c'est hyper désagréable comme sensation, et j'ai déjà l'impression que tout le temps je suis bloquée dans le bas du dos. Et aussi là il a retravaillé sur toutes mes cervicales qui sont aussi bien bloquées. Et comme je disais, c'est de l'ostéopathie douce, c'est pas de l'ostéopathie où on te fait craquer etc. Donc moi j'adore et ça me rassure, enfin je suis trop contente. Ah oui, du coup j'ai rendez-vous dans 2 semaines encore chez l'ostéo, là ça va toutes les 2 semaines à peu près. Bref, donc là du coup je suis un peu cassée, je vais rentrer à la maison, j'espère pouvoir croiser Henri avant qu'il parte à The Voice. Et voilà, c'est parti. J'étais passée faire 2-3 petites courses parce que finalement je vais pouvoir déjeuner avec Henri, et en fait j'ai acheté ça. J'ai mon assistante qui a pas appris une très bonne nouvelle aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais lui faire plaisir, donc j'ai pris un petit bouquet de fleurs et du chocolat. Et voilà, comme elle doit passer aujourd'hui, je me suis dit que ça lui ferait peut-être plaisir, et ces fleurs sont vraiment magnifiques. Et en fait elle m'a offert un bouquet avant-hier en fait pour Jelly parce que ça n'allait pas, donc du coup je lui rends l'appareil aujourd'hui. Elles sont trop jolies. Elles sont vraiment trop belles en fait, ces fleurs. Ne prenez pas peur, je suis en train de préparer une prochaine vidéo pour les Vlogmas. Et en fait du coup ça implique voilà, que je dois faire un peu de préparation, un petit peu d'emballage. Donc j'ai recyclé un carton que j'ai reçu aujourd'hui avec un truc trop cool, vous verrez. Et du coup je vais m'en servir pour faire du réemballage etc. J'ai trop hâte de vous montrer cette vidéo. Je pense que vous allez peut-être deviner ce que c'est, mais vous allez peut-être pas deviner tout. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une petite idée. Mais du coup là je vais devoir faire un peu d'emballage, donc comme j'ai pas envie de vous spoiler, je vais pas filmer ça. Mais ça risque d'être ça risque d'être sympa. Mais je pense que là j'en ai bien pour 1 heure pour tout emballer, faire un truc un peu sympa. J'attends encore des trucs et tout. Oh j'ai trop hâte, vous avez pas idée. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos commentaires et votre soutien par rapport à Jelly. Aujourd'hui on entame le 3e jour avec les antibiotiques. Pour le moment les quintes de toux se sont estompées, enfin c'est à dire qu'elle en fait moins souvent. On peut toujours pas la sortir. Elle prend bien ses médicaments, et cet après-midi je suis allée lui acheter du coup des courgettes etc. pour sa perte de poids. Faudrait que j'aille chez Picard, j'ai pas eu le temps, donc là j'ai juste acheté des courgettes fraîches, mais il faut que j'aille chez Picard pour acheter courgettes, haricots verts etc. Et pour l'instant ça a l'air d'aller, elle est juste molle, donc on attend, et normalement demain on va aller faire des radios. Il faut juste que j'appelle la veto pour voir si on y va ou pas. Bref, j'en saurai plus de toute façon demain ou peut-être ce soir en fin de journée. Bref, donc du coup je vais emballer tout ça, je vous retrouve juste après. J'ai aussi une story sponsorisée à faire aujourd'hui. Ah ça c'est trop bien. J'ai une story sponsorisée aujourd'hui pour une marque que j'ai découverte il y a pas très longtemps, et je voulais vous en parler parce que j'en ai jamais entendu parler nulle part, je l'ai jamais vu nulle part, et justement ça va faire résonance à ce que je disais dans une de mes précédentes vidéos sur un des partenariats que j'ai arrêté. Et bah en fait j'ai trouvé un substitut à ce partenariat que j'ai arrêté, et qui est plus responsable, et ça me plaît beaucoup, donc je vais vous en faire là. De toute façon je dois faire une story sponsorisée aujourd'hui, mais je vous en parlerai tout à l'heure quand je serai quand je serai en condition, juste avant de faire la story, comme ça voilà. Je me suis dit que ça serait cool de vous en parler aussi dans un vlog parce que c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Bref, je fais tout ça là, j'ai trop de trucs à faire. C'est parti! Bon, j'ai installé le grand miroir sur mon bureau parce que je voulais faire la story comme ça. Donc en fait, c'est quoi le truc dont je voulais vous parler? C'est cette marque en fait de vêtements de sport qui s'appelle Kamak. Et en fait, c'est une start-up de nana. Les vêtements sont fabriqués en Turquie et les textiles proviennent d'Italie. C'est vraiment... Enfin, je vous mettrai le lien de la marque en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, ce vlog est pas sponsor. La story l'était, mais pas le vlog. C'est juste que vraiment... Donc je vous avais dit il y a pas très longtemps que j'avais arrêté mon partenariat avec Ocean's
Apart parce que justement j'avais un peu l'impression que c'était enfin voilà, ça me convenait plus trop. On va pas rentrer dans les détails, mais j'avais vraiment la sensation que c'était du greenwashing. Je vous avais déjà parlé de ça de toute façon dans un précédent vlog, et donc du coup je me disais peut-être qu'un jour il y a une marque qui va popper comme ça et qui sera une marque de vêtements de sport éthique. Et vous savez quoi, mes prières ont été exaucées, d'autant plus que cette marque a été créée par des femmes pour des femmes. Donc écoutez, bon, je suis ravie de pouvoir vous partager des marques comme ça. C'est une marque qui fait des vêtements oversize aussi, donc c'est super agréable parce que du coup t'es pas hyper mal d'être en leggings si t'aimes pas ça. Par exemple pour faire mon yoga, ça je trouve que c'est génial, t'es juste tellement à l'aise dedans. Et le top aussi, mais il est... Donc voilà, quand quelque chose est cool, et ben j'en parle parce que vraiment je trouve que c'est canon, voilà. Donc c'était ma story sponsor du jour, mais c'est exactement ce que je vous disais en fait, quand dans ma démarche je cherche toujours des marques avec lesquelles je partage le même point de vue, c'est toujours trop bien d'avoir en fait le luxe de pouvoir bosser avec des marques avec lesquelles je partage des valeurs, et je suis trop contente. Et c'est pour ça que voilà, j'adore aussi mon taf, parce que faire connaître comme ça des petites startups qui sont éthiques par rapport à d'autres gros trucs, je trouve ça trop bien. Donc j'espère... Ah oui, le dernier truc qu'ils font aussi qui est trop cool, c'est qu'ils fonctionnent par précommande, c'est-à-dire qu'en gros vous pouvez pas avoir ces vêtements là si vous précommandez pas avant. L'avantage en fait c'est que du coup ça évite la surconsommation et ça évite en fait le gaspillage des vêtements de sport, donc c'est trop bien. Ça veut dire qu'en gros ils en surproduisent pas, ils produisent vraiment que à la commande, donc ça c'est cool. Voilà, bon écoutez, je pense que je vais rester habillée comme ça pour le reste de la journée. En vrai je suis trop à l'aise là, donc voilà, juste me détacher les cheveux. Voilà. Ouh. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit nettoyage, enfin un gros nettoyage du bureau, parce que clairement, autant je l'adore, autant le désavantage d'avoir un bureau noir, c'est que la poussière se voit tout de suite et que la moindre trace, ne serait-ce que sur mon tapis ici, vous voyez, ou sur le clavier, là, même ça, genre avec de l'eau et tout et ma lavette, ça part pas, donc faut que je trouve une autre solution. Ça me stresse, c'est des petites taches débiles, mais c'est le genre de choses qui me... Voilà, qui me saoule, sachant que ici, là, bon, je peux pas faire mieux, mais de toute façon, dès qu'il va y avoir de la poussière, ça va se voir, puisqu'en fait, ma lampe, celle de l'Himalaya, dans tous les cas, elle perd au fur et à mesure des petits cristaux, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai dû enlever la coque de mon MacBook parce qu'elle se décolle. C'est pas super, je trouve, donc je préfère l'enlever parce que j'ai peur qu'elle fasse des rayures, en fait, donc là, il va falloir que j'en trouve une qui fonctionne... de manière optimale, mais voilà, ça c'est fait. Parce que c'est quand même un endroit où je passe énormément de temps, que ce soit pour faire du montage, etc. ou ne serait-ce que pour jouer ou quoi, ou même quand je fais des calls et tout. J'aime tellement ce fauteuil, enfin ce siège, je me mets tellement tout le temps dedans que j'avoue que je passe ma life ici, donc pour moi c'est important que ça soit clair et rangé, et voilà, bon ça c'est fait. Bon, j'ai passé l'aspirateur, j'ai rangé le salon, j'ai lavé, j'ai fait le ménage, et là je sais pas trop quelle heure il est, mais je crois que là j'ai fait de la procrastination active pour éviter de faire du montage. Donc là à mon avis je vais sortir Jelly, je vais aller prendre ma douche et puis je vais faire du montage. Comme ça je serai tranquille pour le soir, j'aurai plus rien à faire, plus à sortir, plus rien. Je vais sortir Jelly, prendre ma douche, faire à manger pour Jelly, un peu pour moi, et puis me lancer dans le montage. J'aimerais bien faire au moins 2 heures de montage ce soir, et j'aimerais terminer la vidéo cette semaine avec Jordan. Voilà, elle va sortir ce week-end, donc il faut que je la termine le plus rapidement possible, soit demain, soit mercredi. Donc voilà le programme de ma soirée. En attendant, je vais sortir JJ, c'est parti. Ça fait 1 heure que je suis sur le montage, et en fait c'est infernal parce que les rushs sont tellement volumineux, tellement imposants, il y a tellement de contenu, etc. que du coup, pour chaque petite manipulation que je fais, mon ordi, enfin Final Cut, crash. Et ça me rend folle parce que c'est des ordinateurs franchement qui coûtent une blinde, c'est des objets, genre c'est vraiment des outils de compétition, c'est des voitures de course, des trucs. Et en fait,
dès que tu commences à leur mettre des trucs un peu trop, genre ils supportent plus la pression et ils crachent. Et là je me dis mais en fait je suis vraiment en train de perdre énormément de temps. Parce qu'à chaque fois que je dois faire une action qui est un peu différente de ce que je fais d'habitude, mon ordi crache. Donc ça rend en fait tout ce montage vraiment long. Mais bon, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira parce que je vous jure que là je donne tout ce que j'ai dans cette vidéo, clairement. Je viens de sortir de la douche et je viens de passer 20 minutes sur Instagram. J'ai un vrai problème d'addiction, hein. Ça devient grave, hein. Je suis accro à Instagram. Genre, je peux passer des heures dessus à ouvrir l'appli 10 fois de suite comme si j'allais rater un truc. Non mais il y a vraiment des moments, il faut... Le problème en fait, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais perso depuis qu'on est en confinement, Covid, tout ça, je passe 2 fois plus de temps sur mon téléphone qu'avant. J'ai l'impression que c'est la seule façon que j'ai de me connecter au monde, sachant que je peux pas bouger de chez moi. Et en fait, c'est hyper toxique. Sauf que moi, je suis toujours en fait entre le moment où je me dis oui mais Marie, c'est ton métier, donc c'est-à-dire que tu dois regarder ce qui s'y passe et produire du contenu. Et d'un autre côté, t'as Marie, l'être humain, qui est là genre arrête parce que tu vas faire une syncope quoi, c'est trop, c'est trop. Je sais pas si vous vous êtes fixé un peu des horaires comme ça ou quoi, mais moi perso, je vais essayer de trouver une solution pour moins checker les réseaux sociaux parce que franchement, enfin quand je dis les réseaux sociaux, c'est Insta en fait, mais je sais pas, attendez, c'est quoi? Combien d'heures j'ai passé sur Instagram aujourd'hui? Combien d'heures j'ai passé sur Instagram aujourd'hui? Bon, ça va, en fait, j'ai l'impression que je passais beaucoup d'heures dessus, je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'activité de mon téléphone aujourd'hui. Vous allez me dire si c'est beaucoup ou pas, mais moi je trouve que c'est déjà trop en fait. Donc aujourd'hui j'ai passé 5h28 sur mon téléphone, j'ai passé 1h32 sur WhatsApp. Bon ça c'est pour le taf, donc voilà, c'est entre les notes vocales, les SMS, etc. etc. J'ai passé 1h23 sur Insta, 51 minutes sur YouTube, 20 minutes sur Waze, BuzzFeed, Twitter, Gmail, voilà. Ecosia, Safari. Bref, et je trouve que c'est déjà trop. Voilà, c'est trop. Je veux trouver une astuce. Par semaine, c'est quoi ma moyenne? Que je rigole un peu? Ah, moins 29% par rapport à la semaine dernière. Putain, j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup trop en fait. Moins 29% par rapport à la semaine dernière. C'est déjà trop. Alors du coup, je vous ai pas dit, mais là je suis seule jusqu'à mercredi. Parce que Henri est parti à Liège pour The Voice, puisque là les lives commencent demain soir. Aujourd'hui c'était les répètes, donc là il doit être en train de tourner, là il doit être en train de faire les répètes. Demain c'est le live et il rentre mercredi, parce qu'il peut pas faire les allers-retours toujours entre Bruxelles et Liège. Donc voilà, pour ça je suis en train de faire une courgette pour ce soir. Voilà pour les petites news, du coup je suis toute seule jusqu'à mercredi. Et pourquoi est-ce que je l'accompagne pas? Bah tout simplement parce que j'ai du taf, et puis même si j'avais voulu, avec le Covid c'est préférable de pas y aller. J'avais pu y aller la dernière fois, j'avoue que c'était assez exceptionnel. Je pense pas pouvoir y retourner, peut-être que j'arriverai si je m'organise bien à l'avance et qu'on demande et qu'on aille faire des tests, etc. Mais là c'était un peu trop short, et de toute façon j'ai vachement de taf, donc j'aurais pas eu le temps d'y aller, mais peut-être la semaine prochaine ou peut-être dans quelques temps, on verra bien. Donc voilà, petite courgette pour notre jelly national, parce que bah, comme je vous le disais, hein, là c'est courgette, haricots verts, etc. On va quand même lui faire cuire un petit peu pour pas la rendre malade. Et en temps normal, j'aime bien faire la cuisine le soir, j'aime bien faire des plats pour deux et tout. Comme je suis seule, c'est vrai que j'aime bien faire des trucs beaucoup plus simples, donc là je vais faire des trucs genre qui restent dans le frigo. Vous allez voir, ce qui reste dans le frigo c'est pas incroyable. Donc j'avais acheté des wraps, donc je pense que c'est ça que je vais faire. Oh là là, molto bueno hein, les courgettes. Je vais faire un ou deux wraps avec un mélange à mon avis thon, épinards et fromage. Et en fait je vais les faire un peu façon quesadillas et je vais les mettre sur la poêle. Je vais les faire chauffer comme ça. Voilà, c'est ce que je vais faire je pense à mon avis. C'est vrai que là j'ai pas trop d'inspi ce soir, donc on va faire ça. De toute façon j'ai pas très faim, donc voilà. Et ben vous savez quoi, j'ai testé cette fameuse technique TikTok là. Je voulais pas vous montrer si j'étais pas sûre, mais c'est la technique où en fait tu coupes sur juste un quart de la quesadillas, enfin du wrap, et puis tu retournes en fait en formant des quarts et en mettant tes ingrédients à chaque fois. Et ben c'est plutôt pas mal, en tout cas ça prend pas énormément de place dans la poêle et ça fonctionne bien, donc ça a l'air très bon. Ce truc qui j'avais peur soit un fail et finalement ça a l'air pas trop mal, donc voilà.
j'étais en train d'écouter une room sur Clubhouse, en train de faire à manger, et là je vais aller manger tout en continuant de travailler un petit peu. Et puis après je pense que je vais me poser. C'est tout pour ce petit vlog les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vais bien aller me reposer parce que je pense que en fait j'ai un peu trop fait aujourd'hui physiquement alors que l'ostéo m'avait dit reste calme, donc je pense que demain je vais morfler. Mais je suis un peu claquée donc je vais manger, faire 2-3 trucs et puis aller me poser. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao.